qui pense à tout ce qui meurt, faute de soins, qui pense à son ex-camarade Abanda Pama, qui est mort faute de soins, Moussi Guy, faute de soins, il est Lamatou, faute de soins. Mais de penser au pays, il ne va pas gâter tout le pays pour le canaliser, qui va mourir bientôt. Il y a 3 mois, une voix s'est élevée avec une force inouïe au sein du Conseil constitutionnel, celle d'Anissé Ekané, un homme dont le plaidoyer résonne encore aujourd'hui dans nos cœurs et nos esprits. Ce moment marquant du contentieux préélectoral, au-delà de son actualité, a forgé l'empreinte d'un homme de conviction devenu martyr et héros national. Alors que nous pleurons sa perte, ses paroles continuent d'éclairer notre chemin et de renforcer notre engagement envers la justice et la démocratie. Replongeons ensemble dans ce grand moment d'histoire où Anissé Ekané a courageusement défendu nos droits, un écho intemporel de courage et d'espoir. Laissez-vous inspirer par son récit, par son héritage, et découvrons ensemble le visage d'un homme qui a su, par ses mots, transcender les frontières de l'ordinaire. Monsieur le Président du Conseil, cher éminent membre du Conseil, j'ai le sentiment qu'on assiste à un faux théâtre où tout le monde sait de quoi il s'agit et les gens font semblant. Lorsque Ponce Pilate demande de couper l'enfant en deux, vous voulez aussi couper l'humanité en deux? Parce que lorsqu'on apporte un enfant qui est revendiqué par 2 mères, qu'est-ce que veut faire Ponce Pilate? Couper l'enfant en deux. Vous aussi, vous voulez couper l'humanité en deux. Au lieu de chercher qui est le père de cet enfant. Donc c'est un théâtre très amusant, mais dangereux. Très dangereux. C'est aussi le théâtre entre un exhumeur de fantômes qui n'est pas là, qui devait être là, tout le monde le connaît, et quelqu'un qui joue au fantôme. Parce que mon ex-camarade Yeba a à plusieurs reprises dit dans des radios et télévisions qu'il s'occupe de Mombok et de l'association des consommateurs d'énergie depuis 8 ans. C'est aussi la jonction entre une exigence de vengeance absolue et la complicité d'un fraudeur, exhumeur de cadavres. Yébé a déclaré qu'il veut se venger, que je l'ai humilié. Je lui demande officiellement pardon. Il l'avait humilié. Mais qu'il m'oublie alors, qu'il pense au pays, qu'il pense à tout ce qui meurt, faute de soins, qu'il pense à son ex-camarade Abanda Pama, qui est mort faute de soins, Moussi Guy, faute de soins, il est Lamatou, faute de soins, Diwa, faute de soins. Qui m'oublie? Je lui demande pardon. Pardon, Yeba, oublie-moi. J'ai mal agi. Mais pense aux autres. Pense au pays. Pense à ta famille. À tous ceux qui vont trouver cette décision, si elle est prise dans le sens du rapporteur, terrible. Inqualifiable. Perçu comme une injustice par la plupart des gens qui sont ici. Même ceux qui sont à ma gauche, ils jouent malin. Ils jouent malin. C'est de grands malins. Je les connais tous. Je dois vous dire, chers membres du Conseil, Monsieur le Président, que comment voulez-vous qu'on mobilise le monde entier pour du faux, du grossier faux? La preuve, c'est en 2 jours que l'exhumeur de cadavres a monté le dossier. En 2 jours. En bricolant. Forcément, en bricole, on fait des erreurs. Bricoler. Nous déposons notre dossier. C'est le jour du dernier délai de dépôt de dossier qu'il écrit à Elekam que le nouveau président sorti du cimetière de Kernikop
Ça fait les bras. Même un petit gamin transférait rapidement cette affaire. Au lieu de mobiliser notre pays qui a bien d'autres choses à faire que de se pencher sur du faux, du grossier faux. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et elle est longue en matière de militantisme. Moi, j'ai honte qu'un ancien militant du Mandem fasse ce qu'il a fait. J'ai honte. Si son conseil n'a pas honte, moi j'ai honte. C'est difficile de parler de soi. Je lui pardonne, il n'a jamais milité dans sa vie. Donc, il ne sait pas ce que c'est qu'un les statuts d'un parti. Ils sont dynamiques. Ils ne sont pas statiques. Le Mandem a été créé le 3 mars 1995. Vous imaginez que depuis ce temps, chaque fois qu'il y a un congrès, il y a des aménagements qu'on envoie à l'autorité compétente qui prend acte. Mais comme il n'a jamais milité, il ne dirait pas des choses pareilles. Deuxième remarque, comme il n'a jamais milité, il ne sait pas que le président signe au nom d'une instance. Pour le bureau politique, pour le CNC, on ne dit pas 60 personnes, 60 signatures pour investir un candidat. Bon sang. Ça a un sens. Moi, j'ai honte que des gens viennent ici dire des choses qui sont invraisemblables. Comment peut-on réunir 70 personnes pour investir un candidat? Et ceux qui sont hors du pays, on peut être du Mandem et résider hors du pays. Donc il va payer les billets d'avion à tous monsieur et dames pour venir investir le candidat. C'est un ridicule. Troisième remarque, il dit qu'il a entendu dans les radios que j'ai dit, je ne sais pas si comme toi vous démissionnez. Ça ne fait pas partie des pièces à donner au dossier. Pas du tout. Pas du tout. Quand vous partez d'une association, ce n'est pas vous qui réglez ce qui se passe derrière vous. Vous partez. Souvent vous partez même sans envoyer une lettre de démission. Mais vous démissionnez. Vous démissionnez de fait. Alors, je peux dire, je ne sais pas, j'avais même dit, si vous considérez que pour ce Kanto est quelqu'un d'intelligent, c'est qu'il a démissionné. Je n'en sais rien. Ce n'est pas une pièce du dossier. Pas du tout. Le grave. Même la carte du parti ne fait pas partie du dossier. Et quand on adhère au Mandem, Diagba le sait, on signe une fiche d'adhésion avant la carte. C'est la fiche d'adhésion qui vous donne la possibilité d'avoir une carte. Le reste des statuts. Tout ça ne fait pas partie du dossier à déposer. Je finirai par dire une chose qui est importante. Je ne voulais pas la dire. Le gars a dit, je n'ai pas envie d'être candidat. Je n'ai jamais rêvé d'être président. Il a dit, et les audios, mon problème c'est Ekané. Il m'a humilié. Voilà ces phrases. Et chez nous les Bassa, quand on veut se passer, on gâte tout. Bon, je ne crois pas que tous les Bassa sont comme ça. Je ne crois pas. J'en connais beaucoup. Ils sont militants du parti. Qui ne gâtent pas tout. C'est pour ça que je lui dis de me pardonner, mais de penser au pays. Il ne va pas gâter tout le pays pour le cas d'un lycée qui va mourir bientôt. C'est quoi ça?